messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Le président du Faso est arrivé cet après-midi à Paris. Roch-Marc Christian Kaboré répond ainsi à une invitation officielle de son homologue Emmanuel Macron, avec qui il aura une rencontre demain lundi. Le président du Faso échange en ce moment même dans la capitale française avec la diaspora burkinabé. Cette visite officielle va également conduire la délégation à Dijon, capitale de la Bourgogne, une région du centre-est de la France. Roch Kaboré va y livrer sa vision de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Ce sera devant les étudiants et le corps enseignant de l'université de Dijon. Le président du Faso peut compter sur les militants du mouvement du peuple pour le progrès, ceux de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, ont entièrement confiance en son programme mis en œuvre depuis 3 ans et il porte des fruits surtout dans le domaine des infrastructures. Ces militants du parti au pouvoir ont livré une véritable étude comparative entre ces 3 années du pouvoir du président Kaboré et les 10 années d'avant son accession à la magistrature suprême. Des chiffres, le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina peut en fournir. Par exemple, 300 micro-projets sont subventionnés par le PADEL, donc jusqu'à hauteur de 70% pour le chef du département du secteur de l'élevage. Il s'agit d'encourager les jeunes à s'investir dans ce domaine aux potentialités énormes. Ainsi, pour les accompagner sur le terrain, le ministre a doté ses services déconcentrés de matériel informatique et roulant. Cette période de fin d'année est propice pour faire du bien autour de soi. L'occasion est donc saisie par le club des hommes d'affaires franco-burkinabé qui lance une collecte de fonds en faveur des enfants en situation de rue et des femmes démunies. Le top départ de la collecte a eu lieu dans la soirée d'hier à Ouagadougou. Elle s'étend sur plusieurs semaines et les fonds seront entièrement remis au ministère en charge de la solidarité nationale. Un accord à minima, c'est ce qui ressort de la COP24 après 2 semaines de tergiversation et de débats houleux. Quelques 200 pays réunis à Katowice, en Pologne, ont scellé un compromis. Ils se sont mis d'accord sur les règles d'application de l'accord de Paris. Il s'agit d'un mode d'emploi qui régira la lutte contre le réchauffement climatique durant les prochaines décennies. Aucun nouvel engagement n'a été pris par les pays participants à cette 24e conférence internationale sur le climat. Greenpeace a déploré un manque d'ambition en cette année pourtant marquée par des désastres climatiques, preuve que ça chauffe vraiment pour la Terre. On se retrouve à 20 h pour l'édition du journal. Je recevrai comme invité Germaine Akogny, la créatrice de la première école de danse contemporaine en Afrique. Lassina Sawadogo sera également sur ce plateau pour Dimanche Sport. À tout à l'heure.